Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment on fait pour garder le cœur ouvert quand on est irrité par le comportement de certaines personnes autour de nous. Hein, ça peut être des personnes irritables, jugeantes, facilement en colère. Ça peut être quelqu'un qui a une addiction, qui est en désordre, qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas les mêmes priorités. Euh, Quelqu'un dont on dit que ses actions ne font pas de sens, ça n'a pas de bon sens, pourquoi il fait ça comme ça? Et là, attention, je fais une distinction, hein, je ne suis pas en train de dire de ne pas mettre de limites. Parce qu'on peut très, très bien garder le cœur ouvert, aimer et vraiment mettre des limites. On peut même quitter quelqu'un parce qu'il dépasse nos limites, puis en même temps continuer de l'aimer, cette personne-là. Donc, comment on fait? Je vous offre un petit, une compréhension que j'ai pas toujours eue et qui m'a un jour beaucoup aidée, qui a ouvert des portes en moi. C'est la compréhension que, ben, vous voyez le mur derrière moi, OK? Dans mon mur, il y a certainement une poutre de soutien qui fait que mon mur tient, que mon plafond tombe pas sur ma tête. Ben, les gens, c'est pareil. Dans leur mur, normalement, il devrait y avoir des poutres de soutien. Par contre, quand on a des blessures à l'enfance, quand on n'a pas reçu tout ce qu'on aurait pu recevoir pour que notre édifice interne tienne, bien, on est obligé de se poser en plein milieu de la pièce une poutre de soutien compensatoire et là sur laquelle on va se buter les orteils, sur laquelle nos proches vont se buter le nez, qui va nuire à plein plein de gens. On ne sait pas pourquoi cette poutre-là est là. Ça peut être, hein, disons, une addiction, une propension à juger les autres. Ça sert à quelque chose dans notre édifice interne. On ne sait pas à quoi, mais on sait qu'on peut juste pas l'enlever. Et souvent, ben, c'est les proches qui s'en rendent compte en premier. Hein. Nous, avant de se rendre compte de ce qu'on a comme poutre compensatoire, c'est un peu plus long. Ça se fait aussi quand les proches nous le reflètent ou quand on peut avoir un insight. Vous savez, en thérapie, quand on voit des gens arriver qui ont euh, des poutres compensatoires comme ça, on n'enlève pas la poutre compensatoire. Parce que sinon, le plafond s'effondrerait. La personne pourrait tomber en dépression, en trouble anxieux, pourrait développer d'autres symptômes assez sévères. Parce que cette poutre-là, elle sert à quelque chose. Ce qu'on fait à la place, c'est que tranquillement, 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 on accompagne, on aide la personne pour que la personne puisse développer dans son mur la vraie poutre de soutien manquante. Et ça, ben, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, tout dépendant de ce qui manque. En termes d'estime de soi, d'amour de soi, euh, en termes de capacité relationnelle, en termes de capacité de recevoir des autres. C'est hyper, hyper complexe. C'est hyper complexe. Donc, l'invitation, vous voyez ici, c'est d'honorer avec votre cœur la complexité du chemin de vos proches, la complexité de votre propre chemin, de mettre vos limites et, et de garder le cœur de plus en plus ouvert en sachant ça. Enfin, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je souhaite aussi à la planète. Je vous dirais, ouais, la paix sur la terre, un cœur à la fois. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne hein, si ce type de vidéo-là vous parle. C'est une chaîne qui est dédiée à l'accompagnement à l'éveil naturel des consciences. Je vous dis à la prochaine!